Les sionistes balancent des sortes de dossiers sur Rima Hassan et Tassoral qui prend sa défense, donc bref, on réagit à ça. La double vie de Rima Hassan. Après les questionnements sur les collusions de la députée européenne avec des puissances étrangères, ces mystérieux voyages à travers le Moyen-Orient dans des hôtels de luxe, ou l'intrigante carrière de son père entre armée syrienne et usine d'armement iranienne, de nouvelles révélations de la journaliste Nora Bussini jettent le trouble sur le profil de l'élue insoumise, une personnalité pour le moins ambivalente qui semble alterner entre fascination et aversion pour la communauté juive. Il y a bien sûr cette longue histoire d'amour entre Rima Hassan et un garçon juif, une relation qui a duré plusieurs années, pendant lesquelles la jeune femme envoie des messages affectueux pour souhaiter de bonnes fêtes juives à la famille de son amoureux et prend des cours d'hébreu. L'étudiante en droit tente également de rencontrer d'autres hommes juifs, mais aussi de se lier d'amitié avec des soldats de Tsahal via des réseaux sociaux, de voyager en Israël et de leur laisser sans succès de mystérieux paquets à l'aéroport. Dans le même temps, elle reposte des tweets de la figure antisémite d'ultra-droite Alain Soral et anime un profil Facebook qu'elle nomme Rima Hassan 88. Or, le chiffre 88 est ce qu'on appelle un dog whistle pour sa double signification. Si Yasser Arafat a déclaré l'indépendance de la Palestine en 1988 en Algérie, ce chiffre Ouais. est surtout un signe de ralliement bien connu des néo-nazis, une référence à Heil Hitler, dont les deux H correspondent aux 8e lettres de l'alphabet. Depuis plusieurs décennies, ce double symbole est ainsi régulièrement utilisé par des pro-palestiniens extrémistes pour exprimer leur antisémitisme. Rima Hassan le savait-elle? Étant donné son goût prononcé pour l'ambiguïté, la question mérite d'être posée. Dans son enquête, Nora Bussini dévoile également plusieurs posts de Rima Hassan, effacés depuis, et qui montrent là encore le visage double d'une activiste à l'idéologie bancale. Alors que quelques semaines avant le 7 octobre, Rima Hassan promettait de ne jamais essentialiser les Israéliens ou de ne jamais appeler à la destruction d'Israël, le jour même des pogroms anti-juifs, l'activiste pro-palestinienne haranguait François Ruffin en déclarant que croire en la solution à deux États, c'est se mentir à soi-même, ou lançait au parti Europe Écologie Les Verts, qui condamnait les massacres anti-juifs, les Palestiniens aussi ont le droit de vivre en sécurité. Une forme de validation de l'opération terroriste du Hamas, à laquelle s'ajoutait le relais de fake news lugubres, comme lorsqu'elle affirmait que Shani Louk, dont le cadavre avait été exhibé dans tout Gaza, était en fait bien vivante. Si Rima Hassan affiche désormais ouvertement son soutien au Hamas, en tweetant par exemple « En dehors de la pensée hégémonique occidentale, personne ne rattache le 7 octobre à du terrorisme » ou en déclarant carrément dans un entretien à Thinkerview La position du Hamas historiquement, c'est de dire Israël n'a pas vocation à exister en fait, parce que c'est un État qui a pillé nos terres et qui vit. Sur cet aspect-là, il a raison. L'enquête de Nora Bussini jette une nouvelle lumière inquiétante sur une députée européenne aussi violente qu'insaisissable, pour ne pas dire instable, et dont personne ne comprend réellement ni les complicités, ni les financements, ni même les motivations. Bon, c'est un peu 3 minutes d'une malhonnêteté de fou parce que des députés qui ont une allégeance à Israël d'un truc de malade avec des financements, il n'y a que ça. Et là, je crois que c'est peut-être la seule députée musulmane qui existe en France, hein. C'est un truc de ouf. Et ils te font ça en mode c'est un truc de fou. Bref, il y a Soral qui prend sa défense. Vous êtes vraiment comiques, les sionistes. Ça change quoi ce psychologisme de bazar au dégoût qu'on peut ressentir à votre comportement envers les Palestiniens de Gaza? Vous pensez retourner l'opinion publique avec ça? Vous ne comprenez décidément rien au monde chrétien. Et donc là, il y a un mec qui répond à Soral et qui met du con. Intéresse-toi à sa véritable histoire et tu verras que cette pouffe est juste une opportuniste comme toi. Et, et Alain Soral répond: quel rapport avec ma remarque crétin? Tu crois que les gens ont besoin de Rima Hassan pour se faire leur opinion sur ce qui se passe à Gaza? Et il a répondu un autre truc aussi. 25 ans d'opportunisme, ça fait beaucoup. Si tu veux jouer avec moi, achète-toi un cerveau. Donc voilà, on va regarder ce que ça répond un peu au documentaire qui a fait presque 1 million de vues, 600 000. La révélation de ouf, elle n'a rien contre la culture juive et les personnes juives. Elle n'est donc pas antisémite et ses opinions politiques sont au regard du droit international, de l'histoire, de la colonisation israélienne et des massacres. Ben c'est ça en fait. Ça prouve qu'elle a rien de spécial contre les juifs, quoi. Payée par l'Europe. Ben oui, comme tous les députés européens. Ou alors elle travaille pour eux.
Mais on les aime les juifs contrairement aux sionistes tueurs d'enfants que tu es et que tu supportes. De l'investigation version clochard avec aucune information pathétique. Espèce de gros tocard, ici 88 n'a pas comme signification un double H, huitième lettre de l'alphabet pour dire Hi Hitler. Ça veut dire salut Hitler. Ce que tu essayes comme une pure débile de faire croire, 88 correspond à l'année de proclamation de l'indépendance de la Palestine, qui est 1988 tocard. Mais oui, c'est ça. Mais en plus, elle le dit, mais elle dit non, oui, c'est 88, mais c'est quand même Hitler. Faut aller chercher loin, ça. Du coup, c'est une enquête pour démontrer que contrairement à ce que vous dites, elle n'est pas du tout antisémite. Merci de redorer son image auprès de la communauté juive. Ah, c'est... Tu peux rien faire, de toute façon. Tu peux pas vraiment argumenter, tu peux rien faire, tu peux juste regarder, contempler le spectacle, quoi. De cette déchéance d'humanité qu'on aperçoit avec ce sionisme, quoi. Ces motivations, elles sont simples. Il y a des influenceuses qui font des placements de produits pour gagner du pognon. Elle instrumentalise le conflit israélo-palestinien. Ça lui permet d'être députée et d'exploser son compteur de followers avec rémunération à la clé. C'est pas déjà conflit israélo-palestinien. Un conflit, c'est quand il y a deux États. Là, c'est un massacre en réalité. J'appelle pas ça un conflit, tu vois. C'est comme si je viens, un homme de 30 ans, il tue une enfant et tu dis ouais, c'est une embrouille. Ils sont dans un conflit, non, c'est démoniaque quelque part. PTDR 88, référence à Heil Hitler, c'est un peu tiré par les cheveux, oui. C'est, c'est pas un peu tiré par les cheveux, c'est complètement tiré par les cheveux. 88, ça date de naissance. Peut-être que ce qui est dit ici est vrai. Pourquoi ne pas faire le même travail avec Meir Habib, ancien membre du Bétar et condamné par la justice pour violation et ratonnade? C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Si maintenant on commence à regarder les financements étrangers et les allégeances à des pays étrangers au sein des députés, on va dire antisémite dans ce cas-là. Tu vois. On s'en bat les couilles de cette... il n'empêche que votre soutien au génocide, bande de sionistes de merde, tu vois. Que vous êtes un soutien, bref. Je lis comme un mec de 4 ans, mais bon. Donc elle n'est pas antisémite, juste antisioniste comme toute personne sensée. Si elle était en couple avec un juif, c'est sûrement qu'elle n'est pas antisémite comme vous le criez en permanence. Ouais, de base, elle était antisémite, et maintenant, elle a une fascination qui se transforme en aversion pour la communauté juive. Ça veut dire que ils sont incapables de se dire que peut-être que ça n'a rien à voir avec le judaïsme, et que c'est juste que y a un enfant qui meurt, il y a quelqu'un qui est en train de tuer un enfant, et c'est quand même un peu grave. Mais non, c'est forcément lié au fait que à la judaïté d'une personne, c'est un truc de fou. Bref, ciao.